Parler, même pour parler, abandonner, oh, pardonner, et chercher, même sans vous, et s'écouter. Amen. Nous avons thème pour l'église pendant 40 jours. C'est qui ça thème dit bien aimé? Songez, côté bon Dieu et bon. C'est ça qu'a prêché. J'espère que dans le message qui prêchait déjà, dans le prédicateur qui passait déjà, dans le bagage qui dit déjà. Alors, ce qui est important, c'est que nous, dans des actions, et puis nous commençons à comprendre que ça bon Dieu veut dire. Pendant 40 jours. Nous connaissons qu'il attend pendant 40 jours. C'est normal que nous ayons une demande bien spéciale devant Dieu. Et c'est normal. Nous Dieu va été indifférent devant tant que nous fait là, dans une côté chaque soir. Mon Dieu va être indifférent. Mais mon Dieu parle avec nous. Ce qui est important, c'est vrai que mon Dieu lui-même attend de lui, attend de nous. Mon Dieu n'a pas attendu plus de lui. Et puisque c'est mon Dieu qui parle, c'est normal que nous attendions. Mais mon Dieu attend de nous par rapport à ce qu'on attendait. Vous savez, chaque monde qui vient là chaque soir, vous souhaitez que vous mettez les oreilles à l'écoute, vous très attentif avec sa capacité. Ou très attentif avec qui ça mon Dieu a parlé avec vous. Et je suis sûr que pendant 40 jours, ça, mon Dieu nous prend une parole pour chaque monde qui vient là. Dieu nous prend une parole. Dieu nous bagaille. Vous savez, les messages à prêcher, plus qu'on distrait. Ce n'est pas un moment pour pouvoir déplacer. Ce n'est pas un moment pour parler avec l'autre monde. Ce n'est pas un moment pour penser l'autre bagaille. C'est un moment pour attentif. Pour attendre qui ça mon Dieu a dit. Parce que Dieu a parlé avec nous. Songez qui côté bon Dieu qui prend nous. À ce moment, nous allons mettre focus sur tout. Pour nous songer qui côté bon Dieu qui prend nous, il y a des que nous avons besoin. Certainement, il y a des que nous avons besoin. Nous commençons côté. Donc, tellement il t'a voulu parler de reconnaissance. Et gratitude, le monde qui, dans la vie courante, normalement, chaque monde qui l'a, peut-être bon monde dans le temps qui te fait quelque chose pour lui, il faut pareil. Maintenant, et puis, dès qu'il y a un moment, obligé de songer, ça a été fait. Comment l'aider? Dans quelle situation t'aider, nous aider nous sortir? Dans le cas de Dieu, l'important pour que chaque monde qui l'a connaisse qui est mon Dieu. Surtout le monde qui convertit déjà, le monde qui a accepté Jésus-Christ déjà, le monde qui l'église déjà. Pour que nous pensions avec ça. Pour que mon Dieu te prenne. Le monde qui va convertir, peut-être pas pour l'église, pour convertir. Mais ça va me dire que mon Dieu va faire bien pour Dieu fait bien pour tout le monde.
La pluie tombée pour tout le monde. Soleil levé pour tout le monde. Vous jouez tout, vous jouez l'air là pour vous respirer. Vous jouez tout ça, vous créez dans la nature, vous utilisez, vous dites, c'est pas l'homme qui fait, c'est dans la terre sortie. Angoua, c'est dans la terre sortie. Zabouka est dans la terre sortie. Mayoka, c'est dans la terre sortie. Tout ça, nous avons besoin pour vivre. Donc c'est mon Dieu qui crée. Mais écoutez, on ne crée pas que l'homme a besoin d'abord. Pour nous désagréer les reconnaissances, pour les gratitudes, on ne crée pas que l'homme a besoin d'abord. Ça y est, c'est conscience. Et c'est de ça qu'on va parler là, c'est le problème de la conscience de l'homme. Problème, conscience de l'homme. C'est de ça qu'on va parler. C'est ça qu'on va commencer. Et toute intervention nous va le faire. C'est dans l'île, ça nous va le faire. Parce qu'on va le problème de la conscience de l'homme. Et le problème de la conscience de l'homme, c'est de ça qu'on va le faire. Personne ne va jamais vous connaissance et pas une conscience d'abord. Parce que pour songer, il faut avoir conscience. Tout bagaille commencer par la conscience. Conscience d'abord. Et c'est ça qui, comme dit non, il y a un plus gros problème, les hommes qui c'est le problème de conscience. Écoutez, il y a un plus gros problème, l'homme qui c'est le problème de conscience. Et soit regardez même au niveau des pays, nous, en Haïti, pays nous qui n'est pas fini, pays qui presque pas existé, haïtien qui a passé toute péripétie qui a passé. Problème en profondeur, mais le vrai problème de l'homme haïtien, c'est la conscience. Maintenant, nous prenons problème de conscience comme problème général, la caille, tout le monde. Généralement, on dit que la conscience, c'est le juge interne que l'homme, c'est le juge moral que l'homme gagne intérieurement. C'est un juge que nous gagnons en dedans, nous créons avec, qui permet de nous capables de distinguer, de juger le bien et le mal qui est en dedans. Donc, ça veut dire, conscience, lui permet que nous disions avec tête, nous, sans personne ne va connaître, sans personne ne va connaître le problème, comme je dis. Sans personne ne va connaître, sans personne ne va rendre compte, mais chaque monde est capable de dire avec tête, est-ce qu'il nous fait bien, est-ce qu'il nous fait mal. Est-ce qu'il est dans la bonne direction et est-ce qu'il n'est pas dans la bonne direction. Chaque monde est capable de dire ça avec tête. Chaque monde connaît. Ça, chaque monde connaît. Donc, 100 personnes à connaître. Et ça fait tout le monde captant de là, bon Dieu, doté de cette capacité, de faculté, ça, conscience. Un problème que je dis. Bon Dieu, doté nous de capacités, ça. Il doté nous de facultés, ça. Conscience, ça. Pour que nous soyons capables de juger propre tête. Pour que nous choisissions en même temps, conscience pour permettre de choisir entre le bien et le mal. Tout le monde qui est là. Alors, on a regardé une capacité, ça. Une conscience pour Dieu créer avec conscience. Maintenant, parlant de ça, moi, je voulais voir justement avec François, qui trois bagages nous devons juger de conscience, nous, à soi. Nous devons quitter conscience, nous, juger nous de lit à soi. C'est ça que je veux dire. Avant d'arriver à plan côté thème, donc ça veut dire exactement. Qui trois bagages nous devons quitter. Alors, moi, je voulais trois bagages avec nous, qui est bon Dieu pour les. Nous devons quitter conscience, nous juger nous de yo. Comme on dit ça bien. Pas de monde qui est méchant, pas qu'on est c'est le méchant. Tout le monde qui est méchant, on est au méchant. Parce que conscience que tout méchant. Ça veut dire n'importe quel acte qu'on fait, conscience que tout font vieux acte. N'importe mauvaise action qu'on pose, conscience que tout pose une mauvaise action. Si on pose une bonne action, conscience que dit qu'on pose une bonne action. Quand Jésus-Christ dit venez à moi, lui fait une invitation avec la conscience de l'homme. Parce que mon avenir, il faut d'abord lui commencer par sa conscience. La conversion même, lui interpeller conscience. Tout le monde converse, c'est pas comme ça le converse. C'est conscience qui d'abord qui parle avec lui. Le jeune homme vient là et nous évangéliser, nous parler, nous dire mais ça bon Dieu dit, mais ça l'évangile dit, mais ça la parole de Dieu dit. Mais c'est conscience qui parle d'abord, et c'est conscience qui d'abord qui va permettre que nous ça lui réfléchir et même arriver après une décision. C'est quoi nous non conscience qui parle avec lui, qui est beaucoup plus capable.
Pendant qu'on présentait le message de l'évangile, que la bonne nouvelle, quand c'est dit pour ça, c'est bien, oui, qu'on sont pécheurs, accepter Jésus-Christ, mais quand il y a soit le temps des consciences, ou bien pas, mais les consciences qui nous guérit, les consciences j'en lié, les consciences à la paix. Conscience est très importante. Mon Dieu, nous peut permettre que nous capables même arriver dans de la vague de Dieu et prendre des décisions. Et c'est une raison qui fait pour Dieu créer l'homme avec et potentiel juge, c'est la conscience. Alors, qui peut regarder de conscience pour juger nos délits? Donc, toujours en analysant l'appel de Jésus-Christ. L'appel de Jésus-Christ, ou du moins c'est l'invitation de Jésus-Christ. Venez à moi. Donc, c'est bon, ça va passer parce que c'est très bien à l'aise. Nous devons quitter conscience pour juger nous deux. Et nous allons voir, et ça à partir de quelques passages dans la Bible où Jésus-Christ lui-même a invité l'homme à prendre conscience. Le bagage, il m'a dit tous les trois, le bagage qui est important, et nous devons quitter conscience pour juger nous deux, c'est qui est-ce que nous sommes exactement. Donc, quels sont ce que nous sommes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous devons quitter conscience pour juger nos délits, c'est bien. Nous devons quitter conscience pour juger nos délits, c'est le que sommes, ce que nous sommes, ce que je suis, ce que vous êtes, ça courrier. La deuxième chose que nous devons quitter conscience pour juger nos délits, c'est notre rapport avec Dieu. Comment rapport nous y est avec Dieu? Comment rapport nous y est avec Dieu? Comment relation nous y est avec Dieu? Comment est notre rapport avec Dieu? Comment est notre relation avec Dieu? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? La segunda cosa. Y la tercera cosa que debemos dejar que, ou du troisième bagage que nous devons quitter, conscience nous juger, nous devons c'est ce qui nous est réservé, ça qui est réservé pour nous, ça capte nous, dans le jugement. Et comment est conscience l'homme doit quitter? De juger les lits. Mon capitaine a capté les messages. Il y a mon qui est l'église, le monde qui va à l'église. Et toi, avec conscience, ou de quitter conscience, et je ne peux pas assurer de ça. Conscience, tout le monde a jugé de trois bagages. Ça courrier, rapport avec mon Dieu. Mon courrier, effectivement, rapport avec mon Dieu, parce que le jugement qui est réservé pour vous. Tout le monde est conscience, on ne va pas parler de ça. Qui est mouillé? Ça mouillé. Qui sommes-nous en réalité? La Bible dit, bon, tout est pareil à la Bible dit. La Bible dit, on peut être pareil. Elle dit, nous sommes tous des pécheurs. C'est ça la Bible dit. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Dans Romains 3, verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on peut regarder l'homme, nous devons considérer qu'ils sont pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire, un pécheur? Ça veut dire un pécheur. Un pécheur, ça veut dire un monde qui est complètement hors de la volonté de Dieu. Il y a un monde qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a un monde qui est dans un don à don. Il y a un monde qui n'est pas agir en harmonie, ou en accord, ou en conformité avec la volonté de Dieu. Jésus-Christ a parlé a essayé de faire les pharisiens le conscient de ça, de eux-mêmes, de qui est-ce qu'ils sont. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30. À partir du verset 30. Le problème de la conscience de l'homme. À partir du verset 30. Dans Jean chapitre 8. Alors, comment Jésus a essayé d'interpeller la conscience des pharisiens. Les pharisiens, ce n'est pas n'importe qui, c'est des religieux. C'est les religieux, les gens qui te prétendent que c'est le monde qui a servi, qui tombent bon Dieu. Mais Jésus-Christ devrait faire un bagage qui est important, qui doit premièrement interpeller conscience tout le monde qui vit sous terre. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On continue la Bible. Verset 32. Vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous affranchira. La continue. Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme dis-tu, vous deviendrez, comment dis-tu, vous deviendrez les. Mais ça passe là. Moi, ensemble de monde, Jésus rencontre ensemble avec eux. L'évangile prêché, il y a des gens qui acceptent rien qui pas quoi. Et Jésus dit, les gens qui croient dans moi, c'est les gens qui ont appelé. Il dit, les gens qui ne croient pas dans moi, c'est esclaves. Esclaves, c'est ça. Ils sont tous des pécheurs, ils sont des esclaves. Ouais, ils sont des esclaves, ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont même pas conscience que c'est esclaverie. Les pécheurs sont esclaves. Les gens qui pratiquent le péché sont esclaves. Esclaves, qui ça? Esclaves péché. Ça veut dire que les gens qui dominent, les dirigent. Les contrôlés par le péché. Ça veut dire que ça, il a même goûté, comme dit, même qui doit sous corps. Mais la conscience, il dit la agit mal, l'oblige agit mal. Mais la conscience, il dit la fonctionne mal, l'oblige fonctionne mal. Mais la conscience, il dit ils sont méchants. Il même accepté qu'ils sont méchants. Parce qu'il est des esclaves. Et tout justement, il est esclave. Jésus-Christ dit pharisien, vous savez que vous êtes des religieux, des frères religieux. Je dirais même des frères religieux. Mais vous êtes des esclaves parce que vous êtes des pécheurs. La Bible dit l'homme c'est pécheur. Si vous avez tout pour les hommes de conscience, avant vous pouvez dire que songez peut-être bien, il faut songer qui est spoilé d'abord. Qui gens de bagages ont pratiqué, qui vit ou a mené. Je sais l'église de son conscience. Qui vit qu'on a mené, qui action qu'on a posée, qui attitude que nous avons, qui comportement, qui conduite que nous avons. Monde qui va convertir tout, il met tout le besoin de conscience. Les besoins de conscience pour connaître son péché. Pécheur devant mon Dieu, pécheur, il est condamné. Ils sont pécheurs. Et comme pécheur, c'est quelque chose qui est très grave, mes frères et sœurs. Péché grave. C'est ça la Bible fait nous comprendre. Péché grave. Parce que péché tué, péché détruit. La première chose que nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être pour que nous conscients de lui, c'est la conscience. Conscient que nous sommes pécheurs, d'abord. Alors, conscient que nous sommes pécheurs. Qui est-ce que nous sommes? Nous sommes pécheurs, des condamnés. C'est pas vrai qu'on a besoin de conscience de lui. L'Église a besoin de conscience. Le monde a besoin de conscience. L'homme en général a besoin de conscience que c'est pécheur. Pas les gens qui vont devant mon Dieu, c'est ça que je connais. Pas les gens qui bougent devant mon Dieu. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. La Bible dit dans les choses, il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tout le monde. Il y a des gens qui font de règles qui graves, qui disent ah, nous ça tuer, nous ça voler, nous ça faire du tel, nous pas faire du tel, mais la Bible dit tout le monde est pécheur. Qui tout tuer, qui ne doit pas tuer, tout le monde est pécheur. Ça veut dire que nous reconnaître que nous n'avons rien devant mon Dieu. Devant mon Dieu, nous n'avons rien. C'est pécheur que nous. Deuxième bagage, nous dit conscience nous doit permettre que nous jugions d'être délisés. Rapport avec mon Dieu. Rapport nous avec mon Dieu. Comment est notre rapport avec Dieu? Comment rapport nous y est avec mon Dieu? La Bible dit, mes frères et sœurs, puisque nous sommes pécheurs, puisque nous tous nous dans la désobéissance, hors de la volonté de Dieu, l'homme pécheur, c'est comme si nous allions perdre, il perd tout contact, il perd toute relation avec mon Dieu. Il perd rapport avec mon Dieu. Péché, c'est ça le fait. Il séparer l'homme avec mon Dieu. Il détruit la relation de l'homme avec mon Dieu. C'est ça que le péché a fait. Il mettait l'homme en dos à dos avec mon Dieu. Il mettait l'homme en inimitié avec mon Dieu. C'est ça. C'est ça fait dans Éphésiens chapitre 2, le verset 15. Ça veut dire, a dit, délivre le monde. Le monde là, avait dit l'humanité. Le monde de l'homme, le monde, ça veut dire le système, le péché, la corruption. C'est ça que le monde, ça veut dire. Il dit même un peu le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père est plein dans lui. Celui qui aime le péché est en inimitié avec Dieu. Le monde qui remet le monde, lui séparer. Il va y avoir de rapport, il va y avoir une relation avec mon Dieu. Ça fait Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, il dit à monde qui recevra moi, c'est monde qui va pouvoir qu'on a pour reconnecter avec mon Dieu, pour qu'il y ait rapport, pour qu'il y ait relation avec mon Dieu. À monde qui recevra, c'est monde qui recevra, monde qui vit jeune, monde qui entend l'évangile, monde qui entend des paroles, qui recevra, c'est monde qui est
il y a une autorisation qu'on a pour vivre petit, mon Dieu. Comme vous avez même capté là. Souvent, c'est gros, c'est mon qui trouve là, oui, mon Dieu, même. Mais écoutez, mon père, parce que je m'imagine qui j'ai de rapport pour avec mon Dieu. Parce que ça qui détermine le rapport avec mon Dieu, c'est est-ce que vous proposez contre péché ou bien est-ce que vous proposez pour péché. C'est ça qui détermine le rapport avec mon Dieu. Vous proposez contre péché ou vous rapport avec mon Dieu. Parce que là, automatiquement, parce que Dieu va nous pécher, Dieu va d'accord avec le péché. Dieu est d'accord avec nous pour vivre la désobéissance. Pour l'église, je me l'ai dit tout à l'heure, pour vivre la désobéissance. Là, où relation avec mon Dieu, pas de rapport, mes frères et sœurs. Pas de rapport parce que les gens qui pour pécher, pour en initier avec Dieu, pas de rapport, pas de relation avec nous. Ça fait à soi l'important pour que moi avec vous, nous clairs sur ça. Nous clairs sur ça. Comment rapport nous est avec nous? Nous péchons pas de rapport avec nous. Vous vivez dans le péché, pas de rapport avec nous. Vous refusez le message de Jésus-Christ, pas de rapport avec nous. Vous n'êtes pas d'accord pour marcher dans l'obéissance avec Dieu, vous n'avez pas de rapport avec Dieu. Vous n'êtes pas d'accord pour soumettre à Dieu, vous n'avez pas de rapport avec Dieu. Quel que soit le monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit la sorte, vous avez une position que vous avez dans l'église ou dans la société, vous n'avez pas de rapport avec Dieu. C'est le monde que je vous dis. Les gens qui disent, mon Dieu, parce que mon Dieu, il faut qu'il y ait un peu. Les gens qui disent, parce que mon Dieu est malade, mon Dieu est guéri. Oui, mon Dieu, nous avons fait un pour nous. Vous connaissez tout tas de choses qui sont expliquées. Pour montrer comment vous avez bon rapport avec vous. Donc, par quel rapport avec mon Dieu, monde qui choisit en position pour pécher. Il va laisser les compositions contre péché. Il va laisser les compositions contre péché. Rapport avec mon Dieu, ça, lui, va exister. Il va exister. Les affaires, il est important pour que nous ayons conscience de nous juger de ça. Conscience nous de juger de qui est-ce que nous sommes réellement. Conscience nous de juger de comment le rapport nous est, comment la relation nous est avec Dieu. Et c'est ça qui est devant. Vous allez comprendre ça, message, songez votre pays. Avant, c'est ton plan. Avant, c'est ton malfaiteur. Avant, c'est ton monde qui a détruit nous. Avant, c'est ton monde qui a volé le monde. Avant, c'est ton monde qui est méchant. Avant, c'est ton monde qui a prostitué. Avant, c'est ton monde qui est dans la drogue. Avant, c'est ton monde qui a fait l'argent des propres gens. Avant, c'est ton monde, regardez, nous ne pouvons pas vivre avec le monde qui raille nous. Avant, c'est ton monde qui était, pour un autre qui était comme baillement, c'est son monde qui va bluffer le monde. Avant, c'est ton monde qui était dans toute qualité de vie dans le monde. C'est comme ça que je c'est comme ça que mais conscience, c'est conscience qui va le faire d'abord, mais qui vont coller. Et c'est conscience qui va le faire également lorsque vous êtes conscient avec un rapport avec Dieu. Il est bon pour comprendre comment il est important pour dire le côté de le côté motivité. Pour nous songer côté de je dis à qui côtoyer, je dis. C'est question que je pose. Qui côtoyer, je dis. Pourquoi dire qui côtoyer? Qui position qui ça va mener, qui j'ai de vie qui va mener. Mon kawel, vu l'église. Apparemment, ou pas, mais pourtant, pour qui vit en plein air, la chasse. Pour qui vit en plein air, c'est pour ça que oui. Maintenant, ça qui est important, lorsqu'on constate, même si vous vivez l'église, vous n'avez pas conscience de tout, même si on vit l'église, mais vous n'avez pas rapport avec nous. Qui vous dit à vous doit être rapport avec nous? Peut-être moi, je ne vais pas déterminer ça. Je ne vais pas découvrir ça. Mais il y a des gens qui connaissent un rapport avec nous. Ça fait comme si l'église, on regarde. Vous avez des gens qui sont qui prennent qui prend dans pièce ça. Ça a tellement plus beau piège, il tente pour mon église. Moi, je dis pour mon église. Les gens qui vivent l'église, ça va rien. Qui comprennent que l'église, c'est tout le monde qui l'église, c'est le monde qui va faire. Non, par contre, peut-être que la dit tout le monde qui l'église, c'est le monde qui va faire. Au contraire, Jésus-Christ lui-même dit dans le temps vrai, dans le temps bléard, il est ivraie. Jésus-Christ reconnaît. À tel point que les disciples disent bonne permission pour nous arracher mauvais plan. Vous allez arracher le faux plan. Et ils disent non, qui fait en grandir ensemble. Mais tout le monde qui la connaît, l'église, c'est un monde qui pas converti. Chaque monde qui a été en rapport avec Dieu. Dans son premier livre, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Parce que de l'assemblée des justes, il y a jusqu'à présent des pécheurs. Il y a des gens qui cherchent à avoir une relation avec Dieu. Il y a des gens qui ont vu l'église, vous savez, il y a des gens qui ont une relation, l'église vient étonner, on critique l'église, l'église change pour faire nous, frères et sœurs. L'église est toute qualité de monde, l'église basique, il y a toute qualité de monde qui a volé toute classe bagaille dans la vie. Il y a toute qualité de comportement dans la vie. Il y a toute qualité de vie dans la vie. Parce que ces choses-là, ils n'ont aucun rapport avec Jésus. Mais ils ont un rapport avec Dieu. Ils n'ont pas contre Dieu. C'est cette conscience de Dieu, ça. Ils se connaissent, mes frères et sœurs. Ils ont connu ceux qui n'ont
aucun rapport avec Dieu, ils se connaissent. Ils connaissent Dieu. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent pas chrétien. Parce que le connaît, vie à plénéen, son vie qui dit clairement qu'elle va avoir un rapport avec Dieu. Qui est pasteur qui va avoir un rapport avec Dieu. Qui est bon prédicateur qui va avoir un rapport avec Dieu. Même s'il a parlé de Dieu. C'est le péché de Jésus-Christ. Non, Matthieu, chapitre 7, il dit, plusieurs viendront à mon nom. Et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ce sont des gens qui ont parlé au nom de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont même prêché l'évangile, qui ont évangélisé les gens. Ce sont des gens que Dieu, comme dit, vous devez apparemment qu'il y a la puissance de Dieu. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ces gens ils n'ont pas eu aucune relation avec Dieu, aucun rapport avec Dieu. Conscience de Jésus a fait, est-ce qu'on a un rapport avec mon Dieu? Le méchant se connaît, il connaît qu'il n'y a pas de rapport avec Dieu. Le pécheur se connaît également, il connaît pas de rapport avec mon Dieu, même la vie de l'Église. Conscience doit être interpellée sur ça. Conscience de jugeons sur ça. N'a pas parlé de conscience. Le problème de la conscience de l'homme. C'est ça qui fait la difficile pour nous de reconnaître que mon Dieu, c'est d'abord pas pour qui est-ce qu'il est. Il doit connaître qui positionne le campé. Il faut connaître qui positionne le campé. Qui est-ce qu'il est exactement? Est-ce qu'on sont qui est gêné? Est-ce qu'on sont qui est transformé? Est-ce qu'on sont mon Dieu, qui est d'accord mon Dieu, avec vous quand il y a déjà? Est-ce qu'on est d'accord pour mon Dieu qui est même pour mon rapport, aux relations avec Dieu? La troisième chose, la Bible dit, et que nous sommes conscients de lui. Pour le jugement qui est réservé pour les méchants, pour les rebelles, pour les méchants, pour les incrédules. Conscience de tout ça. Conscience de tout ça. Il y a des gens qui pensent que tout va être fini. Après toutes les choses qui sont sur terre, tout va être fini, depuis mourir, tout va être fini. C'est là la cause des épicuriens, des philosophes et des épicuriens. Qui a suivi l'idéologie épicure. Il dit que la vie, c'est le plaisir. Après que nous vivons tout plaisir dans mon temps, nous vivons la vie, et puis la mort, c'est tout, c'est fini. Mais écoutez, la Bible dit, après cette vie, après la mort, il y aura un jugement. Dieu jugera les pécheurs. Bon jugement, dans l'Apocalypse, on lit pour dire. Mais sa conscience doit dire, on va faire. On a fait tout ça, on fait. On avec nous, on fait tout ça, on fait. Pas de problème pour nous faire. Nous n'avons pas de problème pour agir, je nous plais. Pour vivre, je nous plais. Pour nier mon Dieu. Pour dire, mon Dieu va exister. Même si l'église nous fait ça, nous plaît. Nous vivons, je nous plais. Nous n'avons fait qu'un cas avec l'évangile. On finit avec ça. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, nous comprenons ça. Écoutez. Mais ça va dire. Non, verset 13. On va passer verset 11 pour nous capter. Et puis saisir, fil idée de ça. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le trône blanc, c'est Dieu qui est le juge. Et je vis les morts, les grands et les petits, les morts, tous ceux qui ont été morts, les grands et les petits, nous, papa, tout le monde s'en est mort. Même quand on mourir, tout le monde, regardez la santé là. Et puis dit, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. C'est-à-dire qu'il y aura un jugement. Par contre, tout le mal qu'on fait sous terre, vous faites tuer quand c'est le monde qu'on est pour tuer, vous détruisez la vie quand c'est le monde qu'on est pour détruire. Vous faites toute classe méchanceté qu'on est pour faire et tout pareil. Mais il dit là, les morts seront jugés. Et il dit, d'après ce qui est écrit, ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit la mer. Nous qui sommes morts dans la mer, toute classe, tout ce monde est mort. Rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, tout le monde qui parle, je dois écrit dans le livre de la dernière Apocalypse, fut jeté dans les temps de feu. Dans les temps du feu. C'est là la suite. Les incrédules. Ceux qui c'est là que la chambre n'est pas conscience. La Bible dit, il y a un lieu qui est réservé pour eux. Vous n'avez pas conscience de ça, soyez. Ça fait, tout le monde a vécu, je ne l'oublie. Vous avez appris les gens, vous avez courir quand on oublie, aller quand on oublie, chita quand on oublie, vous avez position pour oublie.
Mais plutôt, que je vais les gens pas accepter. Vous venez à l'église, vous avez des messages là, vous venez pire, vous venez plus méchant, vous venez bien inculté. Vous pouvez faire tout bagage ça, sans problème. Mais il faut prendre conscience d'une chose. Conscience de Dieu à faire, après tout bagage ça, vous pouvez faire au calme, vous pouvez faire congé. Vous pouvez faire congé à temps, vous pouvez faire congé pour pas. C'est surtout ces trois choses. D'ailleurs, pour même après, vous avez conscience du juge au déo. Ça fait parler du problème de la conscience de l'homme. Puis le problème de dire en pile monde, pas qu'à tant de ce problème de conscience. Conscience de dire qui est souillé. De juste pas accepter qui est souillé. Mais pour conscience de dire vraiment, vous sont méchants, conscience de tous sont méchants. Vous sont incrédules, conscience de tous sont incrédules. Vous sont rebelles, conscience de tous sont rebelles. Vous sont monde qui, regardez, vous sont monde qui a fait tout transposer, tout travail, conscience de tous sont fait au rapport. Conscience de tout, vous avez aucun dit que vous devez répondre dans la méchanceté. Mais conscience de tout, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Ou même tout n'a aucun rapport avec vous. Car vivre l'église, ça n'a pas de problème. Vous avez un problème qui vit l'église. Tout simplement, les gens les images qu'on est. Et conscience de tout à faire. Si vous ne pouvez pas tout ça, m'invitons pour entendre ça. Conscience de parler avec vous. Pourquoi tout ça va m'aider? Tout soit fait, tout comportement que nous ayons, vos jours qui fixés, vous devez pas juger. Vous allez nous compte pour toute la vie. C'est ça qu'on se dit, dire à soi. Je sais que chaque monde qui est là. Avant même, nous allons songer côté pour Dieu devant nous, mais songer qui est ce moyen. Songer, il faut aussi penser avec relation qu'on a avec Dieu. Et songer qui est réservé pour nous prier. Aidez-nous, Seigneur, pour nous songer qui est ce moyen. Si il y a un plus gros problème, nous gagnons qui fait l'évangile. Pas atteindre nous en mille fois, c'est un problème de conscience. Nous tendez, conscience n'est pas là avec nous, mais nous rebeller. Nous préférons camper dans une position de crédibilité. Chaque monde qui attend des paroles, à partir de la soya et de votre conscience, vous pouvez parler avec eux. Dans quelle position vous êtes? Comment relation vous êtes avec vous? Et qui s'accapte dans nous, Seigneur, après toute réflexion que vous faites, de réaliser qui est sur lui, et de repenser, Seigneur, comment relation est avec vous. Pas quitter dans l'ignorance, pas quitter dans le fait noir. Nous écrivons, Seigneur, et tous ces prières, nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.